Bienvenue sur ma chaîne Du Visible à l'Invisible, c'est Christophe. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et intemporelle et j'ai pris le tarot des esprits de la forêt enchantée. J'ai tiré 9 cartes. Comme d'habitude, tu verras si ce message te concerne ou pas. Alors au centre de la guidance aujourd'hui, on a ici le 6 de défi. Alors, tu vois sur cette carte, on voit que cette personne qui peut te représenter, voilà, c'est mise sur la branche d'un arbre pour éviter justement certaines personnes qu'il y a là en bas et qui ne te veulent pas forcément que du bien. Donc on te dit avec cette carte qu'il est important de t'éloigner peut-être de certaines énergies voilà, où on sent le conflit, on peut sentir de la jalousie, on peut sentir des personnes qui te mettent des bâtons dans les roues, qui sont dans le jugement. Voilà, cette carte dit, alors peu importe le domaine, ça peut être professionnel, personnel ou amical, mais on t'invite aujourd'hui à te retirer d'un endroit, de personnes où on sent que voilà, au niveau des énergies, c'est difficile pour toi, tu te sens peut-être un peu persécuté par certaines personnes aussi, mais c'est fondé par ce que tu vis justement. Donc, cette carte vraiment t'invite à tout retirer, à ne pas être dans le conflit direct, dans la confrontation directe avec ces personnes, cet entourage. Donc, ça se peut aussi sur un plan pro où tu vis peut-être voilà, des choses difficiles et tu n'es pas forcément heureux ou heureuse dans ton travail. Sur un plan amical, pareil, il y a peut-être un tri à faire aussi ou à te faire respecter pour ne pas te sentir dans ces énergies-là. Donc un retrait volontaire, un retrait qui est salvateur pour toi avec cette carte pour éviter tout conflit et prendre justement le temps de la réflexion derrière. Parce qu'on te dit que si tu ne t'éloignes pas de ces énergies qui t'entourent et qui te mettent mal, eh bien on est ici avec le 10 des formules magiques et cette carte elle va te parler de burn-out ou de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. On te dit que si tu es dans cette carte-là, dans cette énergie-là, c'est que tu es allé au-delà de tes limites. Tu ne t'es pas suffisamment écouté, tu ne t'es pas suffisamment protégé des autres qui t'entourent, ou du travail, ou des amis, ou autres. Donc, pour éviter vraiment ce burn-out ou ce trop-plein d'émotions, eh bien, on t'invite vraiment à un retrait, à un isolement, à prendre du temps pour toi, de te retrouver, quitte à prendre soit un arrêt maladie, ou soit de te mettre en congé, ou de prendre des vacances. Vraiment un retrait pour pouvoir souffler et être éloigné des énergies qui sont toxiques pour toi aujourd'hui. Parce qu'en dos de deck, et on continue là-dessus, mais on sent qu'il y a une atteinte émotionnelle et psychologique. Parce que cette carte-là te dit aussi, si tu vas droit dans le mur avec cette carte, on va te parler aussi de dépression. Donc non seulement de burn-out, de dépression, enfin, on sent que sur un plan des énergies, eh bien, ces gens qui t'entourent et qui sont toxiques pour toi aujourd'hui, alors pas les gens, mais la relation en tout cas, ce qui se passe, eh bien, c'est très énergivore et à un moment donné, tu n'as plus d'énergie, plus suffisamment en tout cas pour toi, et il y a une atteinte psychologique avec cette goutte d'eau qui fait déborder le vase. Donc il est important pour éviter tout burn-out ou tout trop plein émotionnel, de se retirer un petit peu, de se mettre en congé, de prendre des vacances ou autre. Ce qu'on te dit aussi aujourd'hui, ce que tu as surtout besoin aujourd'hui, on est ici avec le 6 de bénédiction. Tu as besoin de réconfort. Tu as besoin de rencontrer des gens et on te dit avec cette carte que tu vas rencontrer une personne ou plusieurs personnes, mais qui va t'apporter justement le soutien que tu attends pour pouvoir t'accompagner, pour une personne qui va être empathique, qui ne sera pas dans le jugement et qui sera justement dans le réconfort, la douceur dont tu as besoin aujourd'hui. Besoin parce que ici on voit que voilà, c'est difficile ce que tu vis et que tu as besoin peut-être de te confier, tu as besoin de te libérer justement de tes émotions, du trop-plein que tu as, et pour justement te délester des énergies toxiques que tu peux avoir en toi, de par ce que tu vis, et justement remonter ton taux vibratoire de par cette rencontre qui est là. Donc,
Si tu es concerné, je t'invite à me contacter si tu as besoin d'une prise en charge pour une thérapie holistique comme je propose, qui te permettra justement cet accompagnement et pour pouvoir aller beaucoup mieux. Donc voilà, on sent que qu'il y a des voilà, il y a des choses qui vont changer. Tu vas devoir mettre justement faire des choix importants pour toi, te recentrer sur toi. Alors, on te dit ici avec le gardien des défis, on va te parler eh bien de prendre ton temps. Ici, c'est la carte de la sagesse, la carte de la patience. Au lieu d'être dans l'attaque et dans la confrontation directe, eh bien, le temps justement de ce retrait, ça va te permettre de prendre ce temps, d'analyser les choses pour mieux comprendre ce que tu vis, te rendre compte de ce qui t'appartient, de ce qui ne t'appartient pas, te rendre compte aussi justement de ce que les autres peuvent te faire, qui fait, enfin, hop, je me reprends, te rendre compte que ce que les autres te font et qui te font du mal en fait, eh bien avoir un certain recul là-dessus pour voir qu'est-ce qui te fait mal au plus profond encore, tu vois, au-delà de ce que eux, ils sont juste là à piquer quelque chose qui est déjà à guérir chez toi en fait. Donc c'est ça aussi qui serait intéressant d'analyser, de regarder plus en retrait justement, pour pouvoir parfaire aussi cette guérison de l'âme. Donc tu n'es pas dans cette situation-là par hasard non plus. L'univers a mis sur ton chemin des personnes ou un entourage qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, on te dit, rends-toi compte de ce qui est important pour toi, rends-toi compte des actions que tu dois mettre en place pour pouvoir te respecter, pour pouvoir te retrouver, pour pouvoir ne pas être dans des énergies comme tu es là. Donc voilà, une carte de patience, de sagesse, où on prend ce retrait, comme je dis, pour pouvoir analyser les choses tranquillement et de se dire quelle action je vais poser, qu'est-ce que je vais faire pour améliorer ma situation aujourd'hui. Alors on te dit justement pendant ce temps de retrait de sagesse, eh bien tu as ici cette belle carte de l'As des bénédictions, où on va te parler justement de travailler ta protection. Alors on te parle aussi même de chance qui arrive à toi, parce que en travaillant ton ancrage, ta sécurité, ta protection, eh bien les choses vont changer, vont changer pour toi. Donc on sent que tu ne t'es pas suffisamment protégé par rapport à ce que tu vis aujourd'hui, et c'est ça qu'il faut voir en travaillant l'élémentaire, l'ancrage. Et on est ici avec cette belle carte, alors c'est la carte, le 7 des bénédictions. Et on te dit, ça c'est la carte, une carte aussi qui te parle de lenteur, parce qu'on te parle des choix à faire. Mais avant de faire ton choix, on est bien sur cette énergie-là où on prend le recul nécessaire, les émotions, on les libère pour pouvoir être dans la lumière et faire le bon choix, connecté à son âme. Donc on te dit, parce que lorsque là tu as plusieurs portes, plusieurs solutions, plusieurs chemins, et on te dit, lorsque tu vas choisir, tu vas faire un choix, et bien les autres opportunités qu'il y a là vont disparaître. Donc ne pas aller tête baissée, ouvrir une porte et voilà, faire un choix sous le coup de l'émotion. Il faut vraiment te retrouver avant et être dans des bonnes énergies avant de faire ton choix. C'est pour ça qu'il faut travailler cet ancrage. Et justement, on te dit, on te parlait de chance avec cette carte. Et en travaillant ton ancrage et ta sécurité, eh bien, tu vas pouvoir faire un choix. Il y a plein d'opportunités ici qui s'ouvrent à toi, qui s'offrent à toi. Alors, pour cela, on te dit justement, eh bien, on est ici avec le clair de lune. Très belle carte qui va te parler de tes intuitions, bien sûr, de tes ressentis. Et du coup, on n'est plus dans cette énergie où on était dans le mental et dans l'ego, tellement on était dans des... On vibrait bas avec cette carte-là. Eh bien, ici, on te dit... concentre-toi sur tes rêves. Tes rêves t'apportent des réponses, des solutions par rapport à quelle porte ouvrir, c'est-à-dire quel choix faire. Et on te dit justement de ne pas faire des choix avec ton mental sous le coup de l'émotion, mais de prendre ce temps, de se libérer et de suivre vraiment tes intuitions, de ressentir. Et pour bien ressentir ces intuitions, ne pas se tromper, avec, voilà, on pourrait penser parfois que c'est une intuition, et c'est plutôt la voix de l'ego qui va te dire,
te titiller, te dire quel choix faire. C'est pour ça qu'il faut ce temps vraiment de bien s'aligner, de bien s'ancrer pour pouvoir être voilà, en connexion avec ton âme et suivre tes propres intuitions et tes ressentis. C'est ce qui te fera justement faire le meilleur choix, ouvrir la porte qu'il faut. Alors on te dit, avec cette carte-là aussi, et si tu te laisses vraiment, alors c'est ce qui se passera puisqu'on est dans ces énergies-là, si tu te laisses guider par tes intuitions, eh bien on a ici la roue de la fortune qui va changer. Donc là, si tu es dans des énergies difficiles, eh bien forcément, il y a du plus qui arrive. Hein. C'est vraiment une belle chance pour toi qui arrive, mais c'est de par justement le travail que tu auras fait en amont. Donc la roue va tourner, les choses vont changer pour toi, tu vas faire un choix de cœur, un choix qui va être non pas voilà, sous le coup de l'émotion, et tu vas certainement faire un tri, hein, soit changer de travail, soit faire le tri peut-être dans tes amis, ou alors tout simplement te faire respecter davantage en étant aligné à ce que tu es et surtout ce que tu ne veux plus. Et on te dit ici ensuite avec le 10 des formules magiques, on est là entouré de personnes bienveillantes, on est entouré d'amis et on est dans le succès, dans la réalisation de ce que tu désires. Donc tu es vraiment sorti. Peut-être que tu avais aussi des gens autour de toi qui t'empêchaient, malgré toi, de réaliser ton projet, de réaliser quelque chose de grand, ou tout simplement d'être heureux, hein, d'être bien. Et on te dit que là, justement, tu es bien entouré. Le fait voilà, d'avoir écouté tes intuitions, d'avoir fait le tri peut-être autour de toi, la roue tourne et on est dans de belles énergies où on fait la fête, on est dans une réussite de projet, voilà, dans de très très belles énergies. Là, tu vibres beaucoup plus haut et tu es bien entouré. Voilà ce que je voulais te dire aujourd'hui avec cette guidance. Tu verras si elle te parle ou pas. Je te souhaite une belle journée et on se dit à très vite sur ma chaîne. Je t'embrasse. À bientôt.